Il est partout. Mais on passe sans le voir. Pourtant, il est là depuis toujours. Le bidon. Rien de plus capverdien qu'un bidon. On devrait même le mettre sur le drapeau national. Pour comprendre le pays, il faut suivre la route du bidon. En plastique, en métal, entier ou en morceaux, toujours transporté, souvent transformé, il raconte une journée dans la vie des Capverdiens. Ce matin, Francisco est descendu au port de Mindelo. Un cargo vient d'arriver de France. Dans ce hangar, des bidons envoyés par la diaspora. Ils viennent de Paris, Boston ou Lisbonne. À l'intérieur, de la nourriture, des vêtements, des jouets, autant de cadeaux qu'on peut rarement s'offrir dans l'archipel. Je cherche mon nom. Je cherche mon nom. Je cherche mon nom. Il doit bien être écrit quelque part. Il faut que je le trouve. Sinon, je partirai d'ici trop triste. Ils se ressemblent tous. Tous sont remplis de la vie des autres. Deux ans que Francisco n'en avait pas reçu un pour lui. Je n'arrive pas à mettre des mots. C'est un moment très spécial. Mes frères, mes sœurs sont tous à l'étranger, émigrés. Et ils se sont unis pour m'envoyer un bidon. Ça me touche vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'ils ne m'ont pas oublié. J'ai hâte de l'ouvrir. Tout a commencé 2 mois plus tôt, très loin du Cap-Vert, à Asnières, en région parisienne. Depuis 25 ans, Nana, la sœur aînée de Francisco, a fait sa vie ici, en France. Il se retrouve sans travail en ce moment. Donc, ce qui part là, ça va l'aider pendant un petit moment. La fille de Nana participe. Elle pense à sa jeune cousine. Ça, c'est une petite robe quand j'étais petite. Très jolie. Ça te va plus. Donc voilà. Je vais lui donner. J'ai mis ça. Moi, j'ai vécu au Cap-Vert, donc je sais que quand j'étais petite, c'était très difficile. Donc maintenant, j'ai le moyen de... Je peux envoyer des petites choses, et bien j'envoie. J'envoie tant que je respire, j'envoie. Voilà. C'est fou tout ce qui peut tenir dans un bidon. Des provisions, des vêtements, mais aussi tout ce qui ne peut pas se dire entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. T'es contente, hein, Konucha, de ce que t'as envoyé ta tante Nana? Il doit y avoir de la nourriture dedans. J'ai pas encore ouvert, mais en tout cas, j'espère que ma sœur a mis de la nourriture. Les choses qui se trouvent dans ce bidon, je suis sûr qu'on ne pourrait jamais les acheter ici, même en travaillant toute une vie. Dans la vie, Francisco n'a pas grand-chose. Mais il a demandé à sa sœur de ne pas oublier ses voisines. Et il les a invitées à la cérémonie d'ouverture.
Ouvrons ce bonheur. Voyons ce que Nana nous a envoyé. Pour Bibia. Oh, merci beaucoup. C'est une surprise. Toujours une surprise. C'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de truc dans notre quartier. Nous n'avons rien. On s'unit et on se soutient mutuellement. Si j'ai un bol de café, je le partage avec lui. Et vice-versa. On est unis. Ce soir, tout aura été distribué. Le bidon sera vide. Mais il n'a pas fini sa route. Au Cap-Vert, le bidon a plusieurs vies. Et certains en font un business. C'est le plus grand marché du Cap-Vert, à Praia, la capitale. On vend de tout, et donc des bidons d'occasion. Donne-nous 2 bidons. C'est combien? C'est 11 €, mais je vous le fais pour 9. Sur le marché, on les surnomme les Rastas des bidons. Martello, prends celui-là. Voici Dino et Martello. Nous, on évite d'acheter ceux qui sont cabossés. On choisit ceux qui sont bien lourds. Il faut qu'ils soient lourds et robustes. On fait attention au couvercle aussi, il ne doit pas être trop léger. Les bidons les plus lourds sont meilleurs à travailler, donc on fait très attention quand on les choisit. Les deux amis vont faire des miracles avec ces bidons. Mais d'abord, il y a 45 minutes de trajet jusqu'à leur atelier. Un jeu d'enfant, ou presque. Je préfère rouler les bidons avec une seule main. C'est plus facile pour moi. Je trouve que c'est plus rapide aussi. Martello, lui, il a besoin des 2 mains. Il est plus habitué comme ça. Enfin, c'est surtout qu'il n'y arrive pas avec une main. Voici leur atelier. Enfin, leur bout de trottoir. La commande du jour, une petite pelle à poussière. Première étape, il faut détruire le bidon pour qu'il renaisse en plaques de métal. Si tu travailles sans prendre les mesures, ça n'aura pas la forme d'une pelle. Pour que ça ait la forme d'une pelle, il faut prendre la largeur dont tu as besoin. C'est une question de précision. On doit tout couper de façon très précise pour bien la fabriquer et ensuite bien vendre. Pour le corps de la pelle, ce petit rectangle de métal suffira. Les deux bricoleurs prennent ensuite un bout du cerclage, cet anneau métallique qui fermait le bidon, pour fabriquer le manche. Martello et Dino fabriquent aussi leur propre rivet. 2 cm de tige, écrasée au marteau. Ça y est. Ma fierté, c'est de voir cette pelle terminée. Je me sens fier. Je suis content d'avoir bien travaillé, d'avoir fait un travail digne, un travail sérieux. C'est ça ma fierté. Celle-ci, c'est une poêle qu'il a fait il y a longtemps. Elle est encore en super état. Et je crois qu'elle tiendra la route pendant un moment. Là, c'est un frigo, mais il n'y a pas la porte. On l'utilise pour faire des poulaillers.
Dino et Martello, les deux bricoleurs aux mains d'or. On n'ose pas imaginer ce qu'ils feraient avec de bons outils, un établi ou même de l'électricité. J'aimerais être le maître du bidon. Vraiment être le meilleur dans ce domaine. Le maître des bidons existe. Il vit sur l'île de Saint-Vicente. C'est Mikao. Il pense bidon. Il vit bidon. Le bidon, en fait, c'est chez lui. Dans cette maison, on aime, dans le désordre, le Benfica Lisbonne, Jésus-Christ, les chats et un certain acteur américain. D'ailleurs, le petit dernier a été appelé Leonardo. Voici ma maison. Ça, c'est le salon. Ici, c'est la cuisine. Ça, c'est du bidon. Ici, c'est du bidon. Tout est en bidon. Ici aussi, tout est construit avec du bidon. Je suis très content de vous présenter ma maison. J'en suis vraiment très fier. Une maison simple mais coquette. Son seul défaut, elle est un peu petite. Ça, c'est le lit où nous dormons, ma femme et moi. Là, il y a un matelas et là, un autre matelas. Ceux-là, on les met par terre. C'est pour les enfants. Ils dorment dans le salon. La maison est petite. Mais ça ne va pas durer. Mikao veut ajouter une nouvelle chambre. C'est justement son métier à Mikao, construire. Il construit en dur et vit en bidon. Aujourd'hui, après le travail, ses camarades de chantier vont lui donner un coup de main pour son extension. Voici la matière première. Salut Georges. Ça va bien? Ouais, tranquille. 25 bidons. Valeur 150 €. Vas-y, je le prends. Donne-le à Mikao. Si tu fais comme ça, il sera tout denté. Regarde, fais plutôt dans ce sens-là. Travailler le bidon, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'adore les prendre, ils sont tout ronds au début, et je les transforme en tôle toute plate, toute lisse, comme ça. C'est vraiment beau. Je vais te dépasser, Gulitcha. Ouais, c'est ça. Retour chez Mikao, dans la ville haute. Les plaques sont tranchantes comme des rasoirs. C'est un peu dangereux. Il faut faire attention pour ne pas blesser quelqu'un. Oula, c'est la catastrophe ce vent. C'est trop là. Attends, mets-le par terre et tiens-le fort. Pose-le. Il y a vraiment trop de vent là. Au travail. Pour gagner des mètres carrés, Mikao a vu grand. Une maisonnette indépendante plutôt qu'une chambre en enfilade. Attends. Prends-les un par un. Et voici le futur occupant, son grand-fils de 18 ans. C'est important d'avoir une maison à moi. Ça veut dire que je suis en train de devenir vraiment un adulte. Le grand-père est là aussi. Ça va le faire. Ça va le faire comme ça. Dans le quartier, il fait autorité. L'invention des maisons en bidon, c'est un truc récent. Ça date des années 70 à peu près. Ajuste-le un peu mieux là.
Pour construire une maison en bidon, il faut quand même s'y connaître. Le mécano commence. En quelques heures, la maisonnette sort de terre. Sans permis de construire, mais avec une situation idéale sur les hauteurs. Il y a beaucoup de gens riches qui essayent d'acheter des terrains par ici. Les riches, ils veulent toujours ce qu'il y a de meilleur. Ils le veulent pour eux tout seuls. Mais nous aussi, on y a droit. Avec le bidon, tout est sur mesure. Nous, on a la plus belle vue de Mindelo, et je l'adore. Je fais cette fenêtre pour mon fils, pour qu'il puisse regarder cette vue. Je la fais avec mon cœur, cette fenêtre. Il sera content d'être là. Ce soir, il y a une maison de plus dans le quartier. Et ne dites pas à Mikao que c'est un bidonville. Les maisons en bidon, elles sont vraiment belles. Nous, on les peint comme ça. Ça nous donne le cœur joyeux. C'est vraiment quelque chose qui nous appartient. Pour moi, il n'y a aucune différence avec une maison en béton. Allez Kiki, tu nous fais un discours? Non, non, arrêtez. Un discours, un discours. Allez, dis quelque chose. Lève la tête. Je suis vraiment content d'avoir cette chambre. Ça faisait longtemps que je voulais avoir mon propre espace. Alors je remercie tous les amis de ce qu'ils ont fait pour moi. Et ton père, tu lui dis quoi alors? Allez, un bisou. Merci. C'est ici que s'arrête la route du bidon. Après avoir traversé les océans, il ne pouvait pas rêver mieux. Finir en maison. C'est maintenant au fils de Mikao de lui dire un grand merci.